Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc pour ce 21e message de l'Avent, qui est en fait le bis repetita, puisque j'avais commencé le 21e message, mais ça a pris une tournure très particulière. Donc j'ai préféré du non merci quoi. Non merci. C'est pas le but de ces messages là. Donc on y va. Pour ce soir, qu'est-ce qu'on a? Noël approche à grands pas, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Voilà. Bon, on a un 9 d'épée à l'envers, un 4 d'épée et un 4 de coupe. On me dit la latence s'arrête. Alors le 9 d'épée à l'envers nous dit que cet espace d'insomnie, de stress, de perdition, de se sentir paumé, de ne plus savoir dans quelle direction aller, d'être perclus de chagrin, de douleur, s'arrête. C'est même pas qu'il s'arrête, c'est qu'il est derrière vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il va être important, et vraiment on vous encourage à ça, à entrer dans une phase de repos. Voire d'ennui, si besoin était. Hein, je le dis souvent, mais il est important de savoir s'ennuyer. L'ennui est une très grande qualité. Vous avez parcouru les ténèbres, on me dit. Vous avez parcouru les ténèbres, vous avez avancé dans le noir. Ça, c'est vraiment révolu, hein, c'est derrière vous. De temps en temps, vous avez peut-être des remontées émotionnelles un peu difficiles, mais ce ne sont que des épurations, que des purges. Mais ça, c'est vraiment révolu, c'est derrière vous. Vous avez encore, par contre, besoin d'un petit peu de patience, mais pour vous, c'est-à-dire pour vous, tous les temps de latence sont des temps bénis en vérité, les moments où il ne se passe pas grand-chose sont des moments bénis qui nous sont accordés pour pouvoir nous reposer, travailler sur nous, en apprendre plus sur nous-mêmes. Donc profitez de ces derniers temps de latence parce que, on va aller voir après, mais ça ne va plus durer très longtemps. Les choses vont s'accélérer. Donc vraiment, on est encore avant Noël. On est encore dans les énergies d'épuration. Donc profitez-en pour vous reposer, travailler sur vous, méditer, vous ennuyer. Parce que après, les choses vont s'accélérer. D'ailleurs, elles s'accélèrent déjà dans les énergies. Je pense que pour les plus sensibles d'entre vous, vous le sentez déjà, qu'il y a quelque chose qui gonfle, qui enfle, qui arrive avec force. Et donc profitez de ces derniers temps de latence sans avoir peur de retomber dans ce schéma-là, parce que ce schéma-là, c'est bon, il est dépassé, il est derrière vous. Vous avez bien travaillé. J'en ai trop là. J'en ai trop. Je vais prendre la première.
On a bien effectivement quelque chose qui change, hein, qui va venir changer et assez rapidement, et ça va vous demander une période d'ajustement, d'être un petit peu en équilibre là. On vous invite aussi à ne pas être dans la méfiance par rapport à ce qui arrive, à ne pas camper sur vos positions. Ce serait dommage. Prenez le temps de réfléchir si vous en avez besoin, mais voilà. Agissez, hein, yes. Parce qu'il y a vraiment cette énergie, quelque chose de très rapide, de fulgurant qui va venir vous percuter comme si vous étiez un pauvre sac de jute là. Et ça va vous changer, hein, radicalement. Là, la période de pause, c'est fini, donc profitez-en tant que vous pouvez. Profitez-en tant que vous pouvez. On va vous annoncer des choses là. Peut-être à Noël, hein, vous allez apprendre des choses et ça va être fou. Vous allez vous faire balayer, mais comme un fétu de paille. C'est pour ça qu'il est très important de travailler votre ancrage et votre hégémonie intérieure, votre homéostasie. Pour que ce soit le moins perturbant possible. Parce que donc là, on a vraiment des communications qui arrivent inattendues. Quelque chose... Ça vient d'un espace pur, hein, d'un espace purifié, on me dit. D'un espace purifié. De quelqu'un qui a de bonnes intentions. Quelqu'un, un organisme, quelque chose. Qui a de bonnes intentions, mais... vous, ça va vous sortir d'une certaine torpeur en fait. Et donc sur le coup, c'est ça qui pourrait vous déstabiliser. C'est peut-être trop vite, trop... Voilà. Waouh. Bon, il y en a certaines qui apprennent qu'elles sont enceintes là pour Noël, quoi. Ou aux environs de Noël ou au mois de janvier. C'est possible. Et c'était pas prévu, voire même c'était devenu inespéré. Pour certaines, c'est ça. Pour d'autres, c'est un projet qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment, moi j'ai l'idée du... C'est intéressant parce qu'avec les plumes qui sont là, qui sont plutôt des... Alors c'est des plumes, des poissons. Non, c'est des poissons, mais là moi ça me fait des effets de plumes, et de plumes de phénix, alors c'est particulier. Il y a une idée de quelque chose que vous vouliez mettre au monde, un projet, un travail, une idée, n'importe quoi, et qui était mort dans l'œuf, ou c'était la sensation que vous aviez, quelque chose qui n'était plus possible. Et là, d'un seul coup, ça tombe du ciel, quoi. Hein, ça tombe du ciel. Et c'est vous, c'est vous l'héroïne de l'histoire, c'est vous le héros de l'histoire. C'est intéressant. Et ouais, c'est quelque chose qui vient vite et de façon assurée. C'est hop, 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 hein, maintenant, allez, on y va, là. On discute plus, on tergiverse plus. Donc c'est cette énergie-là qui pourrait être bousculante. C'est peut-être quelqu'un avec ces énergies de roi de bâton qui va venir vous faire du rentre-dedans, c'est possible aussi. C'est possible aussi, tiens. Ça peut être une proposition de travail, hein, parce que le roi de bâton, c'est aussi le patron. Je vais juste le pousser un petit peu. Voilà. Et ouais, c'est bien une situation qui va vous demander de... Alors pas forcément de dire oui à tout, hein, c'est pas le propos,
mais de faire confiance, d'avoir confiance. C'est pour ça qu'on avait cette notion de ne soyez pas dans la méfiance ou la défiance ou voilà, dans la résistance. Les perturbations seront là, c'est vrai, mais ne les laissez pas être plus fortes que ce que vous voulez. Parce que là, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu. Vous avez planté ces graines-là et finalement, c'est comme si elles n'avaient jamais germé, comme si elles n'avaient jamais germé. Et d'un seul coup, tout sort, quoi. C'est comme si vous aviez tourné le dos et finalement, vous faites demi-tour. Après, vous avez une forêt de haricots géants dans votre jardin. C'est un petit peu l'effet que ça fait. Et ça va vous demander d'avoir confiance en vous-même avant tout. D'avoir confiance, d'avoir la foi en le fait que vous êtes bien cette impératrice, que vous êtes capable et que c'est vous le héros, c'est vous l'héroïne de cette histoire-là. Et que donc si on vient vous chercher, c'est qu'on ne s'est pas trompé de porte. J'ai des gens, on s'adresse à eux et puis ils sont en train de dire vous êtes sûr que c'est moi? Oui, oui. Oui, oui, c'est vous. Donc ne laissez pas la peur être plus forte. Hein. Au contraire, apprenez, parce qu'un petit frisson de temps en temps, c'est pas désagréable non plus. Donc apprenez à jouer avec. Mais par contre, effectivement, on veut vous prévenir du fait que ça va être chamboulant. Et ça peut faire peur. Hein. Il y a vraiment cette notion que pour certains et certaines, ça va vous faire peur. Hein. Et pourtant, on vous dit que vous êtes vraiment le héros ou l'héroïne de cette histoire. C'est vous qu'on vient chercher et pas quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment. Après une longue période de rien, après une longue période de rien, tout arrive en même temps et d'un seul coup, il faut prendre une décision là comme ça tout de suite, quoi. Bon, après, l'impératrice, elle est capable de poser ses limites aussi. Donc si elle a besoin de temps, elle le dit, j'ai besoin de temps et vous avez le droit de faire respecter ce temps-là. Bon, après, c'est pas un temps infini non plus, hein, parce qu'il y a quand même cette idée de se lancer dans le vide à un moment donné, de faire confiance, de se faire confiance. Et si vous ne vous faites pas confiance à vous, faites confiance à l'univers, quoi. Parce que l'univers, il choisit toujours la bonne personne. En l'occurrence, c'est vous. J'ai encore ce roi de bâton, hein, donc professionnel ou d'activité ou alors le bâton, c'est aussi la passion, hein, c'est aussi la spiritualité d'ailleurs. Hein, ouais, quelqu'un qui veut être à vos côtés, quelqu'un qui vous veut à ses côtés, c'est pas la même chose. Qui veut travailler, je vais employer le mot travailler, mais qui veut être en partenariat avec vous et avec personne d'autre. Mais vous, effectivement, ça va vous demander de quitter un état d'être, un état d'âme, de faire confiance. On va vous demander aussi d'être le plus et la plus authentique possible en fait dans cette situation-là, de délaisser les doutes, les peurs, les a priori, les rancunes peut-être si vous connaissez déjà cette personne-là, de ne vous attacher à rien, de n'être attaché à rien, ni à personne. Parce que c'est votre voie que vous êtes en train de suivre là. Et c'est pour ça que c'est vous le héros et vous l'héroïne, c'est votre voie, c'est votre chemin. Et c'est intéressant parce qu'on me dit c'est quelque chose, vous avez déjà travaillé pour ça, mais jusque-là ça n'avait pas porté ses fruits. Ça a été long en fait à arriver à maturation et c'est même pas ça, c'est comme, vous savez, comme un feu. On a l'impression qu'il est mort, que plus rien ne se passe, et les braises continuent à consumer à l'intérieur le bois, mais on ne voit rien, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de fumée. Et donc tout le monde a cru que c'était mort, quoi. C'était mort. Mort-né, on me dit. Mais
Et pourtant, d'où cette idée de phénix, hein, que ça va renaître de ses cendres. Et c'est votre voie, hein, c'est vraiment ce que vous avez à faire. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres-là, le livre dont vous êtes le héros. Ah, c'est un petit peu ça. Ouais. J'ai encore la tour, hein, décidément. Un as d'épée. Pour moi, ça parle de travail ici. Il y a une proposition qui arrive. J'ai encore du bâton, donc il y a une proposition qui arrive. De travail, de partenariat, d'association. Et vous avez déjà œuvré par rapport à ça, c'est une situation que vous connaissez déjà, et justement, cette situation vous connaît aussi, cette personne vous connaît aussi, et c'est pour ça qu'elle vient vous chercher, vous, parce que vous avez une façon de voir les choses qui est différente, une façon d'opérer qui est différente, une façon de penser qui est différente. Vous sortez du lot. Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher, vous et personne d'autre. Mais c'est sans doute pas évident parce que je pense qu'il y a une notion de vérité ou d'excuse ou quelque chose comme ça. Il y a probablement peut-être une situation qui a été injuste. Vous avez été injustement jugé ou mis de côté. Hein. C'est peut-être ça qui a créé ce 9 d'épée ici. Alors j'ai pas la carte de la justice, mais... Pourtant, on a des énergies là assez fortes de justice. Mais en fait, je pense que vous vous êtes fait justice vous aussi, vous-même, en partant hein, quelque part. Pour moi, vous avez quitté aussi d'une certaine façon une situation qui revient. Alors que pour vous, c'était derrière. Voilà. Mais bon, mes chers amis, on ne peut pas se passer de vous. Hein. C'est très très bien. Parce que vous faites les choses différemment. Parce que vous êtes différents et différentes. Parce que votre esprit fonctionne différemment. Bon, ouais. Alors on a l'ermite. Donc oui, vous êtes très 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 différents. Vous êtes vraiment à part. C'est intéressant parce que la première vidéo que j'avais pas faite, elle a commencé par l'ermite. Et là, on finit par l'ermite. Vous brillez dans le noir. Voilà. Vous apportez des solutions créatives. Vous avez une autre vision du monde, une autre vision des choses, une autre façon de faire. Et ça a marqué quelqu'un, mais vraiment très fortement. Et vous, cette situation, elle était derrière vous, mais vraiment, hein, voilà. Je pense que ça vous a coûté cher comme situation. Et ça vous a mis, c'est probablement ce qui vous a mis sur ce chemin de l'impératrice, hein, de retrouver qui vous étiez, vos valeurs, votre éthique, ce que vous vouliez pour vous, ce que vous ne vouliez plus. Et vous êtes rentré en mode ermite, peut-être, vous êtes parti. Vous êtes isolé d'une façon ou d'une autre. Et ce qui fait de vous un être très différent, un être très à part. Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher. Vous et personne d'autre. Joli. Très très beau. Bravo. Parce que assumer d'être soi, assumer ce en quoi on croit, ses valeurs, surtout dans le monde du travail, hein. C'est pas la chose la plus facile à faire. Vraiment pas. Donc bravo. Je vous dis ça en dos de deck,
se respecter, vous vous êtes respecté et ça a marqué quelqu'un, ça a marqué les esprits. C'est pour ça qu'on va venir vous chercher. Mais là, on est dans le domaine de l'improbable, hein. C'était juste pas possible. Bon, par contre, on vous invite vraiment, en attendant, à continuer à souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc si vous rêvez à quelque chose, si vous espérez quelque chose, mais qui est de l'ordre de l'improbable, on se fiche que ce soit de l'ordre de l'improbable, rêvez-y. Et au-delà de ça, vous n'aurez plus beaucoup de temps disponible pour souffler. Donc le temps d'accalmie, le temps de latence qu'il vous reste, ça doit se compter en jours, en semaines, pas beaucoup plus à mon avis. On me dit 4 mois grand maximum. C'est peu, c'est rien. Donc mettez-le à profit pour, voilà, pour souffler, pour continuer à travailler sur vous, pour méditer, pour dormir, voilà, pour être au calme, seul avec vous-même, parce que ça va plus durer très longtemps. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Un très beau tirage. Très beau tirage. Ok. Bon, bah écoutez, moi je m'arrête là. C'était intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée, nuit, journée, peu importe. Et puis ben, je vous dis à demain. Salut!